Voilà, soyez les bienvenus. Bonjour à tous. Pour les gens qui viennent, qui n'ont pas l'habitude de venir dans notre église, qui viennent peut-être pour la première fois, vous n'êtes pas habitués à cette ambiance. Pardonnez-nous, cet enthousiasme vient du fait que nous réalisons ce qu'il a fait pour nous. C'est magnifique, il est merveilleux, c'est un Dieu vivant. Amen. Alors depuis quelques semaines, on a commencé un thème vraiment magnifique, crois seulement. Crois seulement. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. On va clôturer le message de ce thème-là qu'on a démarré depuis quelques semaines déjà. Dans Marc chapitre 5, à partir du verset 36. La Bible dit, mais Jésus s'en tenir compte. Il y a une histoire qu'on a déjà vue avant. Donc moi, je commence ici. Mais Jésus s'en tenir compte de ces paroles dit au chef de la synagogue, sois sans crainte, crois seulement. Il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques, à Jean, frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit qu'il y avait du tumulte, des gens qui pleuraient et poussaient de cris retentissants. Il entra et leur dit, pourquoi ces tumultes, ces pleurs? L'enfant n'est pas mort, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Alors il les fit tous sortir, prit avec lui le père, la mère de l'enfant, de même que ceux qui l'avaient accompagné, et entra là où se trouvait l'enfant. Il saisit l'enfant par la main et lui dit, Talitha Koumi, ce qui traduit, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt la jeune fille se leva, se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Ils en furent hors d'eux-mêmes, frappés d'un grand étonnement. Jésus leur fit de vives recommandations afin que personne ne le sache. Il leur dit de donner à manger à la jeune fille. Et vous savez, quand on lit l'histoire, quand le père de la jeune fille est venu vers Jésus, ils se sont mis à marcher, comme Zord racontait. Pendant la route, il y a eu une femme qui a été guérie, mais la femme a commencé à raconter son histoire. Ils ont été retardés. Et puis ils arrivent à cet endroit, pendant qu'ils marchent, on vient annoncer au père, écoute, laisse tomber, ta fille est morte. Et le père entend cette phrase, et ce qui est assez étonnant, à partir de ce moment-là, on n'entend même plus parler du père. C'est comme si tout était fixé sur Jésus en ce moment-là. Et le père, à ce moment-là, on lui dit, écoute, crois seulement. Et moi, ce qui m'interpelle, le père accepte. Malgré ce qu'il entend, malgré ce qu'on vient de lui annoncer, il accepte et il commence à marcher. Il commence à marcher avec Jésus. Et moi, quand je lis l'histoire, je me dis, la route a dû être longue pour le père. La route a dû... Parce que vous savez, à cette époque-là, de village en village, ils marchaient pour aller d'un lieu à un autre. À ce moment-là, il n'y avait pas de téléphone pour que le père appelle sa femme pour lui dire, mais c'est quoi les nouvelles? Et donc, il marchait, on lui a dit que sa fille est morte. Jésus lui dit, écoute, crois seulement. Et ils se mettent à marcher. Je pense que le père, la route a dû être vraiment longue. La route a dû être longue. Il devait marcher avec ce qu'il a entendu, de ce qu'on lui a dit. Mais il continue à marcher. Mais il continue à marcher. Jésus lui dit, et il continue. Et l'histoire ne raconte même pas les réactions du Père. On dit juste qu'ils ont... Donc ça veut dire que pendant la route, ils ne disaient rien, ils suivaient juste Jésus. À ce moment-là, le Père ne pose même plus de questions. Comment ça va se faire? Qu'est-ce qui va se passer? Mais pourquoi? Comment? Il commence juste à marcher. Et ce matin, avant d'aller plus loin, je suis venu dire à quelqu'un, ce matin, Dieu te dit, continue seulement à marcher, continue à me faire confiance, même si cette nouvelle te brise le cœur, même si cette nouvelle, c'est comme quelque chose qui a été mis dans ton cœur, continue à marcher. Continue, fais comme le Père. Ce matin, Dieu dit à quelqu'un, continue à marcher. Et combien de temps ils ont marché? Qu'est-ce qui se passait dans son cœur? Son cœur a certainement dû être meurtri. Mais il était juste là, il continue à marcher. Et c'est ça la marche de la foi. Et il a continué jusqu'à arriver à l'endroit, à la maison. Et ce matin, je vais voir 2 points. Mon premier point, quand la porte se referme, l'atmosphère de foi est créée. Et le deuxième point, quand Jésus ordonne, la mort recule. Le premier point, quand la porte se referme. Vous savez, ils arrivent à la maison. La Bible dit, alors il les fit tous sortir, prit avec lui le père, la mère de l'enfant, de même que ceux qui l'avaient accompagné, et entra là se trouvait l'enfant. Il, c'est Jésus. Mais c'est qui le propriétaire de la maison? C'est le Jairus. Il est où? C'est Jésus qui entre, qui commence à décider de qui va rester, de qui va sortir.
Ils arrivent, et la Bible dit Jésus a même fait sortir des gens pour les mettre dehors. Et c'est qui fait sortir? Les gens qui étaient dans le deuil. Et qui étaient dans le deuil? Il y avait certainement la famille de Jairus. Il y avait certainement les proches de Jairus. Mais qui décide? Mais moi je serais là, je me dis, mais c'est que finalement c'est qui le propriétaire de cette maison? Jésus se met à faire sortir et à décider qui va rester. Et à ce moment-là, Jairus et sa femme ne font rien. Ils laissent Jésus. Et pendant que moi je lisais, Dieu me dit, la foi commence à un moment d'abandon. Alors que tu ne contrôles plus rien, tu ne comprends plus ce qui se passe, tu abandonnes juste entre les mains de Jésus et tu laisses Jésus contrôler. La foi commence à cet endroit où on laisse Jésus contrôler de qui va rester autour de moi. Et ici, il ne s'agit plus, parce que c'est une question de vie ou de mort, il ne s'agit plus de qui est proche de moi, il ne s'agit plus de qui est de ma famille. Jésus dit, voilà, allez, sortez. Et le père de la maison, je suppose même que les gens, quand ils sortaient, se disaient, mais d'où il vient? Il se permet de nous faire sortir. Et le père de la maison ne faisait rien, la maman ne faisait rien, c'est Jésus qui décidait. Et ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, la foi commence à cet endroit où je relâche. Je commence à relâcher. La foi commence à cet endroit où j'abandonne les pourquoi, les comment, et comment ça va se faire, pourquoi il y a ceci. La foi commence à cet endroit-là. À cet endroit où je laisse Jésus contrôler les choses. Où je laisse, ici, quand on regarde Jairus et sa femme, ils ne contrôlent plus rien. Ils ne contrôlent plus la maison, ils ne contrôlent plus ce qui se passe. C'est Jésus qui décide. Et puis, eux, ils font confiance à ce que lui fait. Et ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, commence à cet endroit, commencez à relâcher. Commence à cet endroit où tu ne poses plus de questions. Commence à cet endroit où tu t'abandonnes juste dans les mains de Jésus et tu commences à laisser faire Jésus. Tu commences à laisser faire Jésus le nettoyage dans ta vie. Tu commences à laisser faire Jésus nettoyer et mettre dehors ce qui doit être mis dehors dans ta vie. Tu commences à laisser faire Jésus à nettoyer, à enlever ce qui peut détruire ta vie. Commence déjà là. La foi démarre là. Vous savez, les pourquoi, mais pourquoi il y a eu ceci, mais pourquoi il y a eu cela, ça détruit notre foi. Pourquoi ceci, pourquoi cela? Commence à un endroit où tu dis, j'abandonne, je te fais confiance. Je ne comprends pas, je ne maîtrise rien. Mais vous savez, Jairus pouvait se dire, oh, Jésus, non, moi je t'ai appelé pour venir faire quelque chose dans ma vie. Tu n'as pas le droit de venir sortir les gens de ma maison. Toi, viens juste faire prier pour ma fille. Non. Il a laissé Jésus décider de ce qui se passe dans sa maison. Et ce matin, je vais te demander, est-ce que tu laisses Jésus décider de ce qui va se passer dans ta maison? Est-ce que tu laisses Jésus décider de ce qui va se passer dans tes pensées? Ce qui va se passer, de ce que tu penses, de ce que tu acceptes comme pensée, de ce que tu acceptes comme parole. Est-ce que tu laisses Jésus ce matin décider, ça tu dois faire sortir? Ça, tu dois faire sortir. Ces pensées, tu dois les faire sortir. Cette manière de parler, tu dois faire sortir. Ça sort. Ces réactions, tu dois les faire sortir parce que Dieu veut créer, Jésus veut créer l'atmosphère qui emmènera son œuvre dans ta vie. Apprendre à relâcher. Apprendre. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, la foi commence à cet endroit où j'apprends à laisser Jésus être le maître. À laisser Jésus être le maître, à laisser Jésus être celui qui décide. Je ne pose plus de pourquoi, je ne pose plus de comment, je laisse juste, je fais confiance, Seigneur. Je ne comprends pas. En ce moment-ci, ça me fait vraiment très mal, mais je ne pose pas de questions, je te fais confiance. La foi commence à cet endroit-là. Et Jésus sort tout le monde, il ferme la porte. Et qui reste dans la maison? Qui sont restés dans la maison? D'une part, on a les parents. Et d'autre part, on a les 3 disciples. Les 3 disciples. D'une part, on a les parents. Les parents représentent ceux qui lâchent prise. Les parents représentent ceux qui juste font confiance. Les parents représentent ceux qui ont abandonné. Les parents représentent ceux qui laissent Dieu contrôler. Et quel est l'autre groupe? Il y a les parents qui sont restés. Et puis il y a Pierre, Jacques et Jean. Donc ça, c'est ceux qui sont restés à la maison.
Les parents, ceux qui en veulent, ils veulent voir quelque chose. Et puis, laisse Dieu faire. Et puis, il y a Pierre, Jean et Jacques. Pierre, Jean et Jacques représentent les intimes. Pierre, Jacques et Jean représentent les intimes, représentent ceux qui sont près de Jésus, représentent ceux qui sont prêts à tout pour lui, représentent ceux qui sont prêts à croire n'importe quoi de Jésus. Pierre et Jean, voilà, ils sont juste là, ils représentent ceux qui sont proches. C'est eux qui, à un moment, vous allez voir dans la Bible, on en a parlé la semaine passée, à chaque fois que Jésus devait faire des choses très importantes, il appelait Pierre, Jacques et Jean. Et c'est eux qui les appelaient. C'est à un moment dans la Bible, on voit Jésus qui va prier. Il va, parce que vous savez, les disciples voyaient juste Jésus prier. Il passait des heures et des heures à prier. Mais d'ailleurs, même dans la Bible, on nous dit pas, il y a aucune histoire qui raconte le contenu des prières de Jésus. Moi, je serais curieux, j'ai envie de savoir, mais comment il priait? Mais une fois, on voit Jésus prendre justement ces trois à l'intime. Pierre, Jacques et Jean. Il les emmène dans la prière et puis ils se mettent dans Marc 9, chapitre 9, verset 2. La Bible dit, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Ça, c'est les intimes que Dieu conduit sur une haute montagne. Et je veux dire à quelqu'un ce matin, avant d'aller plus loin, que Dieu veut faire de toi un intime pour t'emmener dans les hautes montagnes. Et Dieu l'a emmené dans les hautes montagnes. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants d'une telle blancheur qu'il n'est pas de blanchisseur sur terre qui puisse blanchir ainsi. Vous savez, quand j'étais en train de lire ça, et j'étais en train de réaliser, vous savez ce qui s'est passé là, la transfiguration? En fait, les trois, les intimes, ont vu Jésus, parce que Jésus, la Bible dit, que quand il était sur terre, il avait un aspect qui ne pouvait pas nous plaire. Il n'était pas brillant, il était humble, mais quand ils se sont retrouvés dans les hautes montagnes, dans la présence de Dieu, ils ont vu Jésus dans toute sa gloire. Et vous savez quand est-ce que cette gloire-là, Jésus devait la vivre? C'était après la résurrection que c'était prévu que Jésus devait mourir, et après la résurrection, il entrait dans la gloire et il était glorifié. Aujourd'hui, quand je vous parle, Jésus est dans la gloire. C'est ce Jésus-là qu'ils ont vu. Et vous savez c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Que quand on est dans l'intimité de Dieu et qu'on entre, on vit ce que Dieu est. Parce que vous savez, Jésus, il a dit que Jésus, quand il parlait avec les gens, il a dit, avant qu'Abraham fût, moi je suis. Parce qu'en lui, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, il est dans le présent. Et quand un intime entre dans la présence de Dieu, il entre dans le temps de Dieu où il n'y a pas de passé, il n'y a pas de présent, il y a juste le présent, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, il y a juste un présent qui est continuel. Et quand ils entrent dans la présence, ils sont avec Jésus, ils vivent le je suis, qui lui, en fait, il est, avant même qu'il ne soit crucifié, il était déjà dans la gloire. Et c'est ça qu'ils sont en train de, et vous savez, je vous dis, c'est ça que la foi fait. Quand on entre dans la présence de Dieu, quand une personne vient avec foi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en fait? Il entre dans la présence, il va dans le Dieu qui est le je suis, et il va prendre ce qui est hors de temps. Peut-être qu'il y en a qui ne comprennent pas, je vais vous expliquer. L'autre fois, je parlais avec Zo. Il m'a dit quelque chose vraiment qui m'a touché. Mercredi, chaque mercredi, Zo et moi, on vient, on prie. Et avant de commencer à prier, on est en train de discuter. Il me partageait l'histoire d'une femme. D'une femme dans la Bible, on voit, c'est vraiment une syrophénicienne. Dans Marc chapitre 7, je vais juste lire une portion, vous pouvez le lire chez vous. Marc chapitre 7. Il est dit, Jésus partit de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison désirant que personne ne le sache. Mais il ne put rester caché car une femme dont la fillette avait un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était une non-juive d'origine syrophénicienne. Elle le pria de chasser les démons hors de sa fille. Alors je vais vous raconter l'histoire. Jésus est en train de marcher. Et puis une femme qui était étrangère à la nation juive vient lui demander d'intervenir dans sa vie. Alors pour ceux qui ne savent pas, je vais vous dire, c'est que Jésus, sa mission en fait, était dans les 3 ans qu'il était censé agir,
il devait agir au milieu de Juifs et après il allait mourir et la crucifixion ouvrait la porte aux étrangers, donc nous. Donc sans la croix, nous on n'aurait pas eu accès à Dieu. Il fallait que Jésus meure et quand il mourait, il apportait une nouvelle alliance et cette nouvelle alliance était annoncée. Dieu disait, j'appellerai un peuple qui n'était pas mon peuple et c'est par la croix. C'est par la croix. Et que nous, si aujourd'hui on est là, c'est parce qu'il y a eu la croix, la nouvelle alliance. Vous comprenez encore jusque-là? Alors maintenant, la femme, elle était étrangère aux nations juives, donc Jésus ne pouvait pas intervenir dans sa vie. Il fallait, entre guillemets, qu'elle attende la croix. Mais la foi a fait que cette femme a percé les temps et aller chercher son miracle qui devait arriver après la croix. Est-ce que quelqu'un comprend? La femme, avec la foi, elle a vu ce Jésus, pas le Jésus qui était juste là, mais le je suis, celui qui est hors de temps, celui qui est le commencement et la fin. Parce que vous savez, Dieu, quand on parle de Dieu, il est le commencement, il remplit tout. Il est le passé, il est le présent, il est le futur, donc il est tout en tout. Quand Dieu dit, quand Jésus dit, avant qu'Abraham ne fût, je suis, ça veut dire qu'il avait déjà vécu. Ça veut dire que notre futur, c'est que tu vas arriver dans 20 ans. Dans le ciel, c'est déjà existant. C'est déjà un présent qui existe. Ta vie, ton futur, tes enfants, la conversion de tes enfants, ton mariage, toutes ces choses sont déjà un présent dans le ciel. Ça existe déjà. Mais dans le temps, ici sur terre, c'est pas encore arrivé. Et voilà pourquoi dans la Bible, vous allez même voir des moments, il y a des prophètes qui prophétisent. Même David. À un moment, il se met à prophétiser. Il commence à dire des choses que Jésus allait vivre des milliers d'années. Mais quand lui, il dit, il ne sait pas qu'il est en train de dire des choses qui sont dans des milliers d'années. Pourquoi? Parce que quand il entrait dans la présence de Dieu, il était dans le hors-temps. J'aimerais vous dire, ce matin, Dieu veut que par la foi, que tu saisisses les choses qui existent déjà dans le ciel pour toi. Par la foi. Et c'est pour ça que Jésus a fermé. Quand tu fermes la porte, quand tu viens comme un intime et que tu viens dans la présence de Dieu, Dieu te fait saisir des choses qui existent déjà pour toi. Avant ta naissance, Dieu avait déjà planifié ce que tu allais devenir. Dieu l'avait déjà vécu. C'est des choses qui existent déjà. Ta famille, ton bonheur, toutes ces choses, ça existe déjà dans le ciel. Pour ceux qui ne savaient pas, ça ne va pas être créé, ça existe déjà dans le ciel. Mais c'est par la foi que tu vas le saisir. Ce que l'église, parole d'espoir, doit devenir, ça existe déjà dans le ciel. C'est déjà là, c'est un présent qui est là, mais par la foi qu'il faut aller saisir. Ton mariage, c'est dans la foi que tu vas le saisir. Ta santé existe déjà. Dans le ciel, tu es déjà guéri. Dans le ciel, Dieu, c'est déjà existant, c'est déjà dans le présent, mais c'est toi dans la foi que tu vas le saisir. Mais pour ça, Dieu, il faut entrer et connecter avec ce Dieu qui est je suis. Il est je suis, il est hors de temps. Voilà pourquoi c'est important, on vous encourage à entrer dans la présence de Dieu, cherchant Dieu. Parce que quand nous nous connectons au Dieu qui est hors de temps, nous vivons ce qu'il a déjà. C'est ce qu'il disait à Moïse. Moïse arrive, il dit à Moïse, écoute Moïse, mais de qui vais-je parler? Tu diras que je suis envoyé. Tu diras que je suis envoyé. Et vous savez, il y a une histoire encore dans la Bible. Hier, pendant que je priais, Dieu m'a fait comprendre. À un moment, on voit dans la Bible, le peuple d'Israël, ils vont se rebeller contre Moïse. Ils vont se rebeller contre Dieu. Et quand je lisais dans les Nombres, le livre de Nombres 21, vous pouvez le lire chez vous. Et pendant qu'ils se sont rebellés, et puis Dieu me disait spirituellement, à ce moment-là, il y a déjà l'ennemi, le serpent qui les a mordus, qui a a envoyé le venin. Ils se rebellent contre Moïse. Et puis à un moment dans la réalité, il y a des serpents qui vont venir, ils vont commencer à mordre le peuple d'Israël. Et puis ils vont commencer à mourir. Il y a des morts. Il y a eu plusieurs. Et puis à ce moment-là, ils vont vers Moïse. Puis on demande pardon. On demande pardon à Dieu. Et puis Moïse dit, ok, j'accepte votre pardon, mais il va vers Dieu. Mais qu'est-ce que je dois maintenant faire? Il y a des gens qui sont en train de mourir. Dieu lui dit, écoute, c'était une histoire que j'avais jamais compris, mais hier en priant, j'ai compris. Dieu lui dit, écoute,
prends un serpent, mets-le sur un bois et élève ce serpent-là. Moi, avant, je ne comprenais pas, mais pourquoi? Et puis tout le monde qui va regarder va être sauvé. Et hier, Dieu me faisait comprendre. Le serpent était en train de distiller la mort. Était en train d'amener la mort. Était en train d'emmener la mort. Et Dieu lui dit, écoute, mets le serpent, élève le serpent. Et Dieu me dit, tu sais c'est quoi? En fait, c'est la croix. Et j'aime pourquoi c'est la croix. Parce que vous savez, quand la Bible parle de la croix, la Bible dit que Jésus, pas seulement qu'il a porté le péché, mais il s'est fait pécher. C'est le péché qui tue les gens. C'est le péché qui fait mourir. Et Jésus s'est fait... Donc, il n'a même pas juste porté. Il est devenu péché. Et donc, quand Dieu le regardait, la Bible dit que Dieu a rejeté son fils. Quand Jésus était à la croix, il a dit, Père, pourquoi tu m'as... Parce que quand Jésus s'est fait lui-même péché. Et c'est le péché qui était en train d'être crucifié. La chair de Jésus, alors que c'était brisé, le péché était en train d'être brisé sur la croix. Et quand Moïse élève le serpent, il montrait que le serpent, sa destination, c'est la croix, c'est être brisé. Et quand tout le monde regardait ça, ils étaient en train de vivre la réalité de la croix et les gens étaient sauvés. Ça, c'est la foi qui nous transporte hors de temps. C'est la foi qui nous transporte. Hors de temps, la croix a été une réalité même avant Jésus. Vous trouvez, la Bible, elle est magnifique. C'est magnifique, la Bible, elle est magnifique. Et vous savez, quand vous lisez, inspiré par Dieu, vous allez voir que tout est lié. Tout ce qui se passe dans l'Ancien Testament, c'est lié avec le Nouveau Testament. Pourquoi? Parce que Dieu, il est hors de temps. Il est hors de temps. Et quand il sauve Israël, pendant qu'ils sont en train de mourir, c'est la croix qui intervient. C'est la croix. Et voilà pourquoi je vous dis ce matin, on a besoin de se connecter. Il faut que tu fermes la porte. Il faut que tu fermes la porte. Il faut que tu acceptes, que tu te rapproches. Et Jésus l'a dit dans Jean chapitre 3. Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce matin, Dieu veut communiquer la vie. Dieu veut communiquer la vie. Ce matin, regarde à la croix parce qu'il y a une source de vie. Une source de vie. Et mon deuxième point, après on aura un temps de prière parce que moi je crois que ce matin, Dieu va communiquer sa vie. Moi, je crois que ce matin, il y a des choses qui vont ressusciter. La vie de Dieu est répandue dans ce lieu. Il y a la vie de Jésus-Christ. Et le deuxième point, quand Jésus ordonne, la mort recule. La Bible dit dans Marc 5, il a pris par la main et lui dit, Talita Koumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Il fut aussitôt rempli d'un grand étonnement. Celui qui est en train d'ordonner à la fille, lève-toi, ce n'est pas n'importe qui. Celui qui est en train de parler à la fille, lève-toi, ce n'est pas n'importe qui. C'est qui? Je vais vous dire si c'est qui. Jean l'a vu. Jean, alors que dans la fin de temps, Jean est en train d'avoir une vision. Dans Apocalypse chapitre 9, il a vu Jésus lui apparaître et Jésus lui dira, n'aie pas peur, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour de mort. Ça, c'est notre Jésus. Et laissez-moi vous dire que pendant qu'ils étaient dans la maison de Jairus, parce qu'il est je suis, il était déjà au fond de lui cette personne-là qui a dit à Jean, n'aie pas peur, j'ai les clés de la mort. Et ce matin, il veut annoncer à quelqu'un que j'ai les clés de la mort. Je détiens les clés de la mort, du séjour de mort. Et Jean a encore vu ceci. Dans Apocalypse chapitre 19, verset 11, il est dit, ensuite je vis le ciel ouvert. Et voici qu'un cheval blanc apparut. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Il y avait de nombreuses couronnes sur sa tête. Il portait un nom écrit que personne d'autre que lui ne le connaît. De sa bouche sortait un épée aiguë de 2 tranchants pour frapper les nations. Il les dirigera avec une cèdre de fer. Il écrasera lui-même le raisin dans la cuve
avant de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant, il portait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et laissez-moi vous dire, quand vous lisez ça, ça annonce le Jésus qui revient en vainqueur. Mais j'aimerais vous dire que quelqu'un qui s'approche avec foi de ce Jésus, il vit déjà ce Jésus qui revient en vainqueur dans le présent. Et j'aimerais dire à quelqu'un qui traverse des situations difficiles, il est possible que par la foi, que tu vives déjà le Jésus qui revient en vainqueur. Voilà pourquoi on n'a pas peur de la mort. Voilà pourquoi on n'a pas peur de la mort, parce que quand quelqu'un meurt, parce que Jésus est vivant, il fait juste un transfert. Il y a juste un transfert. Pendant que je suis en train de prier, je me suis souvenu une phrase de Billy Graham. Et il est en train de dire, écoutez, je suis allé le chercher, je vais vous le lire. Il dit ceci, c'est une phrase intéressante. Un jour, vous lirez et entendrez que Billy Graham est mort. Ne croyez pas un mot, je serai plus vivant que je suis maintenant. Je vais avoir simplement changé d'adresse, je serai allé dans la présence de Dieu. Pourquoi c'est possible? Parce que Jésus est vivant. Jésus, la mort et la résurrection de Jésus rend la mort inefficace. C'est juste un changement d'adresse. On n'a pas peur. Voilà pourquoi un chrétien, quand vous lisez même les actes des apôtres, vous découvrez un peuple qui n'avait pas peur de la mort, qui n'avait pas peur des menaces, qui n'avait rien peur parce que Jésus est vivant. Et ce matin, je suis venu annoncer et rafraîchir cela dans nos cœurs. Jésus-Christ est vivant, plus vivant que jamais, et il vit dans sa gloire, et il reviendra pour triompher. Il reviendra pour écraser le serpent. Il reviendra. Et alors qu'on vient dans la foi, ça devient une réalité pour nous aujourd'hui. Pour nous aujourd'hui. Voilà pourquoi Jésus, j'aimerais vous dire, c'est pas le Jésus du passé. C'est pas le Jésus du futur. Il est le Jésus du présent. Et ce Jésus-là dit ce matin, Talita Kumi, ce qui signifie jeune fille, lève-toi. Il dit dans tes situations, lève-toi. Il dit face aux situations de mort. Il y a des gens qui traversent, il y a des choses qui sont mortes en vous. Jésus est en train de dire, lève-toi et vis. Parce que Jésus n'a pas changé. La Bible dit dans Hébreux 13, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Le même qui a ressuscité, le même est encore ici aujourd'hui dans ces lieux. La religion a fait de lui un homme du passé. La religion a fait de lui une histoire. Mais laisse-moi te dire que quand une personne s'approche vraiment de lui, il découvre celui qui ne change pas, celui qui est resté le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et c'est celui qui dit à ta situation morte, lève-toi. C'est lui qui dit à des couples qui sont morts, il dit, lève-toi. Et sois ressuscité. Peut-être qu'il y a des gens qui vivent des finances qui sont mortes. Il y a des situations mortes dans vos finances. Dieu dit, lève-toi et vis. Il y a la santé. La santé est morte. Les choses ne vont pas. Jésus dit, oui, lève-toi. Il y a des projets qui sont morts. Tes projets, avant tu avais des projets de faire ceci, et c'est mort. Quand tu regardes à la situation, c'est mort. Laisse-moi te dire, on a un Dieu vivant qui peut encore ressusciter ces projets qui sont morts. Et ton futur, il y a des gens qui sont ici, ils ont l'impression que leur futur, il y a plus de futur. Dieu te dit, il est capable aujourd'hui de ressusciter ça. De donner vie à ça. Je ne sais pas comment vous recevez ça, mais j'aimerais te dire que ce Jésus-là est ici dans ce lieu. C'est Jésus-là. Je demanderais à Tony juste de se rapprocher, juste le pianiste, de se rapprocher. Moi, je crois que Dieu, c'est un moment important qu'il faut saisir. C'est un moment important qu'il faut saisir, que Jésus, quand il parle, il est en train de dire, lève-toi, écoute et lève-toi. À son ordre, la mort recule. À son ordre, la mort recule. Dans ta vie, la mort est en train d'intervenir dans tes situations. À son ordre, la mort recule.
À son ordre, la mort recule. À son ordre, ta santé est retrouvée. À son ordre, les choses changent. Et ce matin, il faut que tu entres en contact avec ce Jésus qui vit. Le je suis. Celui qui est hors de temps. Celui qui est là, celui qui n'a pas changé, le même qui a marché sur la route de Jérusalem, c'est le même qui a marché sur les routes de Palestine, le même qui a marché, c'est le même qui est glorifié, c'est le même qui revient dans la gloire, c'est le même, la Bible dit, qu'il écrasera, c'est le même qui tient les clés du séjour des morts, de la mort, c'est le même qui reviendra, et c'est le même dans notre présent. Le même qui a été dans le passé faisant des miracles, le même qui dans le futur sera glorieux, c'est le même qui dans le présent est celui qui a été, de la même manière qu'il était dans le passé, dans le présent, dans le futur, il est ainsi dans le présent. Et il faut venir vers lui. Ce matin, vraiment, pendant que je préparais ça, ce moment, il faut que des choses ressuscitent. Il faut que des situations ressuscitent. Il faut que le Dieu de résurrection, la vie de résurrection se manifeste. Que les choses soient ressuscitées, que ta vie soit ressuscitée. Que tu revives. Et des fois, les gens sont sans réaction quand la parole est prêchée parce qu'ils sont morts. Mais Dieu veut te ressusciter. Il y a quelqu'un ici, les blessures t'ont fait mourir. Il y a des choses qui t'ont détruite. Ça t'a fait mourir. Et des fois, la parole, parce qu'il y a eu tellement de blessures et t'es mort. T'es morte. Mais Dieu veut te réveiller ce matin. Dieu veut te réveiller ce matin. Les situations que tu regardes, tu as l'impression que c'est impossible. Et lui, c'est le Dieu de l'impossible. Et nous voulons venir ce matin devant lui. Ces moments, elles sont vraiment importants. On va courber nos têtes, on va venir. Alléluia. Alléluia.